Dans la catégorie smartphone de luxe, voici le nouveau Signature Touch de Vertu. C'est un smartphone, on vous le dit tout de suite, qui commence à partir de 8 400 €. On vous explique pourquoi. Alors pourquoi un tel prix, sachant que le Signature Touch peut monter dans certains modèles à 18 000 €? Tout d'abord parce que les matériaux de ce smartphone sont totalement exceptionnels. On parle de titane, de céramique, de véritable cuir. On peut même, dans les modèles les plus chers, opter pour de l'or. Alors toute l'armature est en titane et sans oublier que tout le smartphone est assemblé en Angleterre dans une usine par des artisans très qualifiés qui d'ailleurs signent chaque smartphone qu'ils assemblent. Alors la finition est juste parfaite, c'est un véritable produit de bijouterie, hein. C'est pas du tout un smartphone fabriqué à la chaîne, c'est un smartphone qui est fabriqué individuellement et la finition est juste totalement irréprochable. C'est très joli à voir en termes de technique et de finition. Après, en termes d'esthétique, chacun jugera. Nous, on le trouve plutôt joli à regarder, mais un peu lourd et un peu grand pour un smartphone de 5,2 pouces. Il est à peu près aussi grand qu'un smartphone de 5,5 pouces, c'est dire. Au-delà de cet artisanat virtuose, on parle aussi des composants. Alors il y a tout le maximum dans ce smartphone, Snapdragon 810, 64 Go de stockage, 4 Go de mémoire vive, lecteur de carte mémoire, gros capteur optique, un écran Full HD, protégé par du verre saphir. C'est le seul smartphone du marché à proposer ce genre de protection. C'est totalement agréable, on peut même s'amuser à faire glisser des pointes en métal sur cet écran sans pouvoir le rayer, c'est assez impressionnant. Alors la bonne nouvelle, c'est que côté performance et autonomie, c'est plutôt bien maîtrisé. Le Snapdragon 810 qui est à l'intérieur, qui a mauvaise réputation, parvient à discipliner sa température grâce notamment à une bonne conductivité des matériaux en métal du smartphone. Les performances sont bonnes, mais ça n'exclut pas une grosse chute de performance lorsque le smartphone chauffe. Toujours est-il que, notamment pour les jeux vidéo en 3D, c'est plutôt bon. Le smartphone maintient de très bonnes performances sur le temps. En autonomie, c'est assez bon aussi, 7 heures dans notre nouveau test d'autonomie, ce qui se situe dans la bonne moyenne des Snapdragon 810, même si les meilleurs smartphones du marché sont bien au-delà. On a aussi plus de 19 heures en appel et plus de 12 heures en lecture vidéo, donc globalement, l'autonomie de ce smartphone sera plutôt bonne. Les deux défauts techniques de ce smartphone, c'est la luminosité de son écran qui n'est pas assez élevée. Moins de 400 candela par mètre carré, c'est pas suffisant pour une bonne visibilité au soleil, surtout que le verre saphir reflète beaucoup la lumière extérieure. Et la deuxième faiblesse du smartphone, c'est son capteur optique qui est mal exploité. À mon avis, il y a possibilité d'améliorer le rendu photo et d'améliorer notamment la rapidité des prises de photos, la rapidité de déclenchement. Pour justifier aussi le tarif de luxe de ce smartphone, il ne faut pas oublier que le smartphone est vendu avec des services ultra VIP, notamment un concierge qui est disponible 24 heures sur 24 à tout moment et partout dans le monde. On pourra aussi accéder à des événements spéciaux ultra premium, bien sûr toujours à condition d'avoir un portefeuille ultra haut de gamme.